Cette émission vous est présentée par Rousseau Métal et Choix Radio X. C'est en direct du centre-ville de Québec. On vous souhaite la bienvenue à FestiDrag.tv. Salut Martin! Salut, entre deux tempêtes dans la neige. D'après moi, il doit faire moins 42 là, aujourd'hui. Hein? C'est incroyable. Hein? Je ne sens plus mes mains. Réchauffement climatique qu'ils disent. Hein? En tout cas, je sais pas où, mais pas ici. Et on va se réchauffer aujourd'hui parce que spécial Drift, on va rencontrer entre autres Tommy Lemaire, Babu Bernier. Cédric Légaré, écoutez, c'est pas compliqué. Là. Aujourd'hui, on résume ça. De la boucane puis des cut-offs de chasse. Tout ça? Des pneus au pied carré aussi. Tout ça pour vous maintenant à FestiDrag.tv. Là-dessus, qu'est-ce qu'on dit? On fait du bruit. On fait de la drift. On fait la drift. On fait du bruit en drift. On fait tellement de On la drift drift. en bruit. On drift en bruit. Encore, go. On brille en drift. On y va. En compagnie de Tommy Lemaire dans le cadre du Salon Autosport 2024. Tommy, très contente de te retrouver encore cette année. Merci beaucoup pour l'invitation. Déjà, ta saison est commencée du côté des États-Unis en drift. Comment c'est d'abord de courir sur le circuit américain en tant que Canadien? C'est une très belle expérience, puis surtout d'être le seul Canadien qui nous représente aux États-Unis. Donc, un petit peu de pression sur les épaules, mais c'est super le fun. Puis, on a déjà un programme de fête à Long Beach, donc la saison abat son plein. Faut dire que le calendrier ici au Québec est toujours un peu plus raccourci durant l'été. Est-ce que tu vois que là-bas, le calibre est un peu plus haut? C'est quoi les principales différences entre les deux circuits? Ouais, on a du monde de partout dans le monde au Formula Drift US. Fait qu'il y a du monde de l'Europe, du monde de l'Asie, de l'Amérique du Sud. Il y a nous du Canada. Donc, c'est sûr qu'on arrive là-bas, puis il faut vraiment être à notre maximum dès les premiers essais. On travaille fort, mais je dirais que nous, avec l'avantage qu'on a, des fois, c'est le ice drifting, donc la drift sur la glace qu'on peut faire pendant l'hiver. Donc, ça nous donne quand même un petit avantage aussi. Donc, dans tous les cas, on est positif. Une Corvette, quand même gros format. J'imagine que pour toi, versus ton véhicule de l'année passée, c'est de l'adaptation? C'est extrêmement d'adaptation parce qu'on passe, oui, d'un S-châssis à un gros Corvette, mais il faut savoir que le Corvette est plus léger. Étant donné qu'on l'a tellement développé, avec Carbone Création, on a fait toutes les pièces en carbone. Avec Concept Motorsport, on a vraiment travaillé sur rendre la voiture le plus léger possible. Donc, c'est une grosse voiture, mais qui est très rapide et qui est très aussi, on va dire, sensitive. Donc, elle est très... Réactive. Oui, très réactive, exactement. Fait qu'il faut vraiment que je la conduise un peu plus avec des gants blancs pour commencer. Mais une fois que je vais l'avoir apprivoisée, je pense que ça va être très performant. Puis Tommy, je sais qu'il y a certains builders qui sont très présents au niveau des commandites automobiles du côté des États-Unis. Malheureusement, la gang de Chevrolet, eux autres, non, ça leur tente pas? Oui, on dirait qu'on se fait bouder un petit peu par Chevrolet Performance. Il y a Matt Field là, aux États-Unis qui travaille vraiment fort de notre côté. Encore là, c'est difficile. Puis là, il y a moi qui arrive avec la Corvette C7. Donc, j'essaie de rendre la plateforme plus attrayante au niveau du public, que ça ne devienne plus juste une voiture pour les baby boomers. Vous voyez ce que je veux dire? Que ça soit vraiment une voiture aussi pour les jeunes. Mais dans tous les cas, on donne notre 100 %. Qu'est-ce qu'on te souhaite pour cette prochaine saison qui est déjà amorcée de ton côté? Mon objectif principal, c'est d'avoir le titre de Rookie of the Year, donc recrue de l'année au championnat Formula Drift Pro. Ça serait déjà un très gros accomplissement pour ma part. Alors, on te le souhaite, puis on se recroise quelque part sur un circuit cet été. Certainement. Merci beaucoup.
cadre du Salon Autosport de Québec, on retrouve Cédric Légaré. Cédric, contente de te voir. Salut, moi aussi. On parle bien sûr de drift. Tu es un gars qui court déjà depuis plusieurs années. Je suis curieuse de savoir qu'est-ce qui a fait en sorte que tu as choisi la drift particulièrement plutôt que le sport motorisé XYZ. Ben, la drift, je vous dirais que c'est un peu comme tout le monde qui tripe ses choses à partir que rapide et dangereux. Là. Tokyo Drift, la mode des chars japonais, les chars sur dérapage. La drift, c'est un sport que t'as une énorme montée d'adrénaline. C'est du dérapage contrôlé. Fait que tu contrôles une perte de contrôle. C'est de quoi que dans un sport, c'est dur de retrouver, c'est technique, c'est poussé. Il y a tellement de façons de faire au final que tu peux regarder ça, ça a l'air facile, puis qu'un coup, tu es derrière le volant. La montée d'adrénaline, je fais juste en parler, puis j'ai des frissons. Là. On dirait que je revis tout le temps le même feeling. Surtout, je me suis dans mon char, la switch, elle ferme, puis je pense plus à rien. Tout ce que je fais, c'est battre mon char en bon québécois, puis je me fais du fun. Puis c'est un sport, c'est inexplicable comme feeling. Il y a quelque chose aussi qui est toi contre toi-même aussi. Oui, on a toujours un compétiteur quand on compétitionne, mais c'est toujours toi avec la voiture puis d'essayer de mieux performer de fois en fois. Est-ce que c'est difficile bien s'accorder avec un gros char comme celui-là? Ça a pas l'air plus facile, mais plus que tu as de HP, plus que tu as d'adhérence, plus que les chars vont être difficiles à chauffer. Parce que la marge d'erreur peut être mince entre tu es sur la piste, tu es en dehors de la piste ou tu es dans le mur. Parce qu'à chaque moment que tu drisses, tu peux perdre le contrôle, tu peux perdre ton char au complet. Là. Tu peux arriver fessé dans un mur puis perdre le char, perdre tout l'argent, le temps que tu as mis. C'est un sport qui est beaucoup toi contre toi-même. Mais si, tu sais, c'est une équipe de drift, c'est Légaré Drift Team, parce que si on n'aurait pas notre monde, on aurait de nous autres. Oui, c'est nous qui chauffent, mais si on n'aurait pas nos mécanos, notre équipe qui est là, nos spotters, on serait pas capable de fournir, surtout avec des chars de ce calibre-là, parce que ça demande un entretien très minutieuse, puis beaucoup plus de préparatifs là, pour rouler avec ça. Et là, j'aimerais qu'on parle de LDT. Moi, c'est une affaire que je vois passer partout sur mes réseaux sociaux. On le voit partout ici dans ton kiosque. En quoi ça consiste? LDT, dans le fond, c'est LDT pour Légaré Drift Team. On a décidé de pousser l'expérience un peu plus loin parce qu'on a tout le temps eu une grande communauté du monde qui nous suit avec les T-shirts d'équipes qu'on a vendus. Puis on a tout le temps eu un rêve d'avoir notre propre marque, notre propre vêtement. Puis avec ça vient le monde des chars qu'on aime tant. Puis moi, j'ai la chance d'avoir des chars de course, d'avoir des chars plus sport, des chars luxueux. Puis j'aime ça être capable de redonner aux gens. Donc le LDT, dans le fond, c'est qu'on va faire tirer des concours des véhicules de rêve. Chaque dollar investi sur notre site web ou notre boutique à des événements va donner une chance de gagner. On a des multiplicateurs au courant du concours. Puis à la fin du concours, il y a quelqu'un qui gagne. Comme pour le concours ici, on a le choix entre une Nissan Z 2023 ou un Mustang GT PP2 2020. Des voitures pratiquement neuves. Puis on a fait tirer, d'un coup, c'était un Cummins à 2500. Le gars il a acheté une boîte surprise à 100 $. L'autre short d'avant, il a acheté un T-shirt à 40 $. Fait que ça fait des tirages que ça change une vie. Puis ça donne la chance aux gens qui n'auraient pas nécessairement eu la chance d'avoir ces chars-là, de pouvoir les conduire, de pouvoir les avoir, puis de vivre un rêve. Là. Mais moi, j'imagine m'acheter un chandail puis revenir avec un char à la maison. Je pogne un 2 minutes. Ouais, quand tu y passes à ça, c'est complètement incroyable. Là. Ça change littéralement une vie. Là. Tout le monde va s'en rappeler de la fois où il a acheté un T-shirt. Quand est-ce que tu vas avoir un char sur le Marketplace à 40$ qui a 2700 km? Ça n'arrivera pas. Là. J'adore tout de ça. Les gens qui veulent vous suivre, qui veulent bien sûr vous encourager puis risquer de gagner une des bagnoles, comment ça fonctionne? Dans le fond, vous allez sur ldtgiveaway.ca. Chaque dollar investi vous donne une chance. Avec ça, bien, ça nous aide pour notre saison de drift, ça nous aide avec nos commanditaires. Puis avec ça, bien, on essaie tout le temps de relever la barre un peu plus haute puis de mettre ça encore plus fou que c'était. On va souhaiter que ça continue d'avoir le vent dans les voiles de la même manière. Bonne saison, puis on se recroise bientôt sur une piste. Oui, merci.
le cadre du Salon Autosport 2025, j'ai le plaisir de me retrouver en compagnie de mon Babu. Mais pour la forme aujourd'hui, pilote de drift, Danny Babu Bernier. Contente de te retrouver. Moi aussi, écoute, je m'ennuyais. Oui, c'est pas comme si on se voyait pas tous les jours. Oui, c'est ça. Mais pour de vrai, comment tu te sens de revenir pour cette saison-là, 2025? C'est quand même de belles retrouvailles là, pour toi. C'est de très belles retrouvailles, mais je te dirais, on dirait que j'ai pas le temps d'y penser. J'ai hâte d'essayer le véhicule. Écoute, c'est un beau Mustang 2019. Dan Dale de XPN qui rend ça possible. Tout ça cette année, écoute, je pense que c'est quand je vais être assis dedans que je vais faire comme OK, oui, ça me tente, puis ça me manquait. Mais on est là pour donner un bon spectacle cette année encore, puis c'est tout un plaisir d'aller faire un tour dans les pistes de course puis de servir à quelque chose, tu sais. Parce qu'il faut dire, même si tu n'étais plus dans la drift depuis les dernières années, tu traînais tout près des pistes de course quand même, tu supportais beaucoup Raphaël Lessard. Comment l'envie est revenue officiellement de retourner toi en voiture? Bien, je te dirais que c'est peut-être plus une côté marketing dans tout ça, parce que nous autres, par rapport à Raphaël, on a vraiment parti la section drink de XPN. Oui. Puis on a fait comme ça un programme qui l'aide justement pour les commanditaires. Même chose pour Tommy Lemaire. Fait que c'était comme... il fallait justement me revoir dans un véhicule. Puis je vais rouler en Pro-Am cette année parce que je continue d'animer encore les recaps du DMCC dans le Pro. Fait que ça aurait été un peu bizarre d'animer une compétition dont je fais partie. Puis on verra par la suite. Peut-être s'il y a quelqu'un là, qui veut payer pour mettre un blower là-dedans, là, on ira rouler avec ceux qui ont plus de force après. Là. Dans le sport automobile, moi, il n'y a rien qui égalise ça, tu sais. Fait que de pouvoir le faire puis de le faire encore devant le public, je pense que ça va être mon dernier tour, là. Puis je sais pas combien de temps il va durer le tour, mais non, vraiment content d'être là. Puis c'est une belle gang. Moi, je suis là depuis pas mal les débuts. Je suis pas mal un des gars qui a fait le plus de compétitions entre 2006 puis 2019. J'en avais pas manqué une, tu sais. Fait que de revenir sur les pistes puis d'aller rencontrer le monde, ça va être le fun, c'est sûr. Toute l'équipe de Festidrag.tv voudrait rendre hommage à un grand homme, un ami de tous, le sympathique et coloré Serge Deslauriers, le célèbre fleuriste en Camaro. Today's my birthday, 26 years on earth. It's nearly 10,000 mornings. Well, it didn't go too fast, it didn't go slow. But where will I be tomorrow? Well, I still don't know, but where will I be tomorrow? En compagnie de Dan Bérubé dans le cadre du Salon Autosport 2025. Dan, toujours heureuse de te retrouver. Merci, moi aussi. Très heureux. Vous faites toujours de beaux grands bains de foule avec la gang d'XPN, avec les différents pilotes que vous commanditez aussi. Encore une fois, cette année, au rendez-vous, on a même un petit nouveau qui est dans l'équipe cette année. Oui, notre ami Babu, hein, tu le connais comme faux. À peine, à peine. Ah ouais, on est content, Babu, là. Quand on lui a parlé de ça, là, c'est comme... Ah oui, oui, j'aimerais ça, tu sais. Ouais. Et pourquoi c'est important, justement, pour toi de t'entourer puis de continuer de t'impliquer année après année, tu sais, que ce soit avec Raphaël Lessard, que ce soit, justement, avec Tommy Lemaire, avec Bab, avec les autres coureurs? Ah, moi, honnêtement, c'est une question de passion, puis j'aime le monde qui sont vrais. Tu sais, puis comme je dis souvent, que les gars, quand ils soient des champions, mais si c'est des, excuse-moi, là, des têtes à claque, là, je suis pas capable. Ouais. Moi, il faut que ça soit du bon monde. Puis c'est ça qui j'aime ça les aider parce qu'ils sont passionnés dans leurs affaires, tout ça. Puis moi, je peux leur apporter ça au moins. Définitivement. Ouais. Et là, l'aventure aux Pays-Bas pour Raphaël Lessard, j'ai pas le choix de t'en parler. Il faut dire que ça a été la belle surprise pour l'essentiel des gens. Même moi, je pouvais pas en parler. Puis c'était
carrément un fiasco de ne pas pouvoir le faire. Comment tu as reçu cette nouvelle-là puis cette belle exposure-là pour lui, finalement? Ben moi, quand Martin est arrivé, il m'a parlé de ça, puis j'ai dit, tabarouette, tu sais qu'on connaît Martin, hein? Ça fait que j'ai dit, crime, laisse-moi aller, on s'occupe de ça, puis je trouve ça super bon parce que Raphaël, souvent, on a loué des voitures, tout ça, qui n'étaient même pas à l'ordre, puis tout, tandis que là, au moins, c'est un beau projet, puis ça va être bon pour lui, puis non, c'est vraiment un beau projet, ouais. Et là, de voir justement XPN dans NASCAR Euro, j'imagine que c'est pas plate ça non plus. Ouais, c'est bon. C'est bon de le voir partout. On le veut partout, partout, partout. En plus, il court aux États-Unis cette année aussi. Tu vois ça comme une belle étape pour lui? Oui, au moins, il faut qu'il se fasse boire. Hein? C'est un bon pilote, c'est une bonne personne, fait que, mais il faut qu'il se fasse boire. Fait que c'est le fun pour la rue. Là. C'est une bonne équipe, les gars sont fiers, puis fait que non, c'est vraiment le fun pour tout le monde. Ouais. Et là, cette fin de semaine, bien, vous avez présenté vos différents produits XPN. On le sait que ces produits-là, je pense entre autres aux canettes de Burnix, viennent encourager directement les coureurs. Ce principe-là, vous l'avez déjà installé depuis plusieurs années, puis ça porte ses fruits. Oui, c'est ça. Nous autres, ce que j'ai fait, à un moment donné, c'est Babu justement qui est arrivé avec ça. Il dit qu'il faudrait pousser les drinks, tout ça. J'ai dit, écoute, Babu, ce qu'on peut faire, c'est on va donner un pourcentage des ventes qu'on va donner en commandite pour les coureurs de la course automobile qui nous a amenés là-dedans. Puis honnêtement, on est surpris de ce qu'on vend. Là. Ça fait que c'est pour ça que j'aime ça redonner, tu sais. Ça fait qu'en même temps, ben, on a parti de quoi qui était tout petit, mais ça grossit, puis tout le monde en profite. Écoute, merci à toi d'abord d'être encore de nouveau avec nous du côté du Salon Autosport. Bravo pour toute ton implication à toi et à ta gang, parce que je sais que tu n'es pas tout seul là-dedans. Et c'est toujours un réel plaisir de te croiser, Chardane. Hey, merci beaucoup. Moi aussi. Bye-bye. C'est un habitué du Salon Autosport de Québec et c'est toujours un réel plaisir de le retrouver. Raphaël, comment vas-tu? Ça va très bien, toi? Ça va très bien, merci. Les gens sont toujours tellement heureux de te voir, te rencontrer, te toucher pour vrai au salon. Ben là, cette année, il faut dire que tu es là une journée parce que tu es en plein week-end de course du côté des États-Unis pour cette année. Comment tu vois d'abord cette étape-là pour 2025? Bien, on est bien content de faire. Dans le fond, c'est un beau challenge pour nous parce que c'est toutes des nouvelles pistes, des pistes qu'on n'est pas trop habitués. Il y en a plusieurs que je suis allé, j'avais 14 ans. Je commençais à courir aux États-Unis. Fait que là, c'est un beau challenge pour moi et l'équipe à la rue. Mais honnêtement, là, je pense qu'on va avoir une excellente voiture. Dans les passés, on a prouvé qu'on était très rapide au Québec. Mais là, moi, je veux prouver aux Américains là, qu'on est capable d'aller les battre sur leur territoire. J'aime tout de ça. Et là, j'imagine que le calendrier ici au Québec va s'en ressentir un peu. On ne verra pas autant que l'année passée sur le circuit canadien. Non, pas autant, mais c'est sûr qu'on va essayer d'être là. Des fois, des courses, mettons qu'on n'a pas... Une fin de semaine qu'on n'a pas de course aux États-Unis, on va pouvoir peut-être venir au Québec. Mais, tu sais, les grosses courses comme le Bacon Bar, l'autodrome Chaudière, c'est sûr qu'on va être là. Sinon, la série américaine vient 3 fois au Québec. Fait que Montmagny une fois, Vallée-Jonction, puis 5 croix cette année vu qu'ils ont réasphalté le circuit. Fait que, encore un nouveau circuit pour moi. J'adore ça. Est-ce qu'on va devoir voler encore en hélicoptère au-dessus du Grand Prix de Trois-Rivières cette année? Je penserais pas cette année. Je pense que c'était de quoi qui arrive quasiment une fois dans une vie, ça, l'année passée, là. Et là, la grosse nouvelle, on a fait l'annonce durant la conférence de presse du Salon Autosport 2025. Tu t'en vas courir aux Pays-Bas dans un circuit qui est tout nouveau, tout beau pour toi, en NASCAR Euro. Le circuit sur lequel tu cours ici, quand tu cours, c'est NASCAR Canada, mais là, c'est du côté européen. Comment tu te sens, premièrement, d'enfin dévoiler cette nouvelle-là? Parce qu'il faut dire qu'il était très peu de gens dans ton entourage à le savoir. Il n'y a personne qui le savait, même mes parents ne le savaient pas. Il y avait ma blonde, puis les commanditaires, les gens impliqués un peu là-dedans. Mais sérieux, c'est un rêve pour moi. Là. Je pensais jamais aller en Europe dans ma vie quasiment, là, à part peut-être plus tard, dans plusieurs années. Mais là, j'ai eu ça il y a 3 semaines, fait que c'est vraiment frais. Puis je suis vraiment content. Puis j'ai été capable de le garder secret aussi longtemps que ça. C'est quand même un bon exploit. Là. Bien, c'est sûr. Parce que moi, quand j'entends que même Babu et ses parents ne le savent pas, c'est comme s'il y avait une grande trahison autour de moi. Là. Mes parents, mes soeurs, tout le monde. Mais honnêtement, là, c'est un gros merci à Martin de m'avoir donné un coup de téléphone puis de m'avoir parlé de ce projet-là. Puis on a embarqué tout de suite avec mes commanditaires XPN, La Rue, les cuisines Thermobois, puis tous les autres commanditaires sur l'auto. Mais ça m'a pris ces 3 commanditaires-là pour pouvoir dire le oui final. Fait que, tu sais, c'est vraiment hot, mais je sais pas à quoi m'attendre parce que, tu sais, au moins, c'est un circuit ovale. Ils en font pas beaucoup. Moi, je suis habitué là-dedans, mais... C'est un des seuls circuits, si je me trompe pas. Là. C'est le seul. C'est un très beau circuit aussi, mais, tu sais, le calibre, il est comment là-bas? On le sait pas. On va le savoir rendu là-bas. La voiture que je vais avoir, je le sais pas non plus. Fait que, bien hâte de voir ça. Ah, ça va être un beau rendez-vous sur les pistes de drift cet été. Non, sérieusement, vraiment cool. Et
toutes les autres pistes parce qu'on suit beaucoup de stocks cette année. Vous savez, la NASCAR Canada, on va être du côté de l'autodrome Granby, le Grand Prix de Trois-Rivières. Écoute, on va brûler du gaz partout au Québec grâce à vous, les amis. Merci d'être aussi nombreux à nous regarder. Et la semaine prochaine, on continue à brûler du gaz. Et voilà, et là-dessus, qu'est-ce qu'on dit? Brûlons du gaz! Faites du bruit. Faites du bruit. Bye tout le monde. Je peux y aller? Oui, mais là, remarquablement que ça va arriver. Oui. Attends un peu, j'ai le bout de lousse. OK. Hein? En fait, j'ai voulu dire NASCAR Euro, j'ai dit Neuro. J'ai pas mangé, en fait, que là, tu veux pas que je sois désagréable. La 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 la, est-ce que tu m'entends? C'était un étire. Ta voiture aussi, non, elle est là. Non, et je recommence ça. On recommence. Cette émission vous a été présentée par Rousseau Métal et Choix Radio X. Burn, burn, burn.